Merci pour l'invitation que vous m'avez adressée. Nous sommes là pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. On venait de dire mon nom, c'est Mwami. Je suis marié, le père de 6 enfants. Et nous avons 3 garçons et 3 filles par la grâce de Dieu. Amen. Et le lundi passé, c'était notre 24e anniversaire. C'était très bon pour nous. Ça me fait plaisir quand je vois Papa Jean aussi, il peut se tenir debout. Quand moi je parle de mon mariage, ça me fait plaisir parce que j'ai des témoins. Lui, là, il était parmi l'équipe qui avait chanté à mon mariage, et même son épouse. C'était une très grande bénédiction. Jusqu'à présent, je me rappelle de la chanson qu'il avait dirigée quand on chantait pour le mariage. C'était grand. Ça fait 4 ans passés et ça me fait plaisir. Encore une fois, au nom de tous ceux qui ne sont pas là, je vous dis merci pour tous qui avez participé à mon mariage. Ça avez contribué. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons, comme je disais là, nous avons des enfants, des très bons enfants. Des enfants qui aiment Dieu, qui chantent pour la gloire de Dieu. Toutes les fois quand je vois mes jeunes gens en train de chanter, je me dis, ah bon, quand mes enfants aussi vont chanter, là, ce sera grave. Ce sera une grande bénédiction. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la parole de Dieu. Il est 11h30, vous me dites, je termine à quelle heure? Il faut qu'on se convienne. Donc, vous me donnez combien? 40 minutes? Très bien. Alors, merci beaucoup. Et nous allons également accueillir tout le monde. Il y a aussi des amis qui vont nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Alors, nous les accueillons aussi au nom de Jésus-Christ. Alors, nous commençons. Je vous salue encore une fois tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous accueillons afin de suivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 28. Nous commençons à partir du verset 10 et nous allons jusqu'au verset 22. Je répète, verset, c'est 10 jusqu'à 22. Et là, nous sommes en Genèse chapitre 28. Sans plus tarder, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ce qui suit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit les pierres dont il fit son cheveu et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je répète,
C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son chevet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai tressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alors si je répète encore le verset 17, la Bible dit, il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, le sujet de notre prédication, de notre enseignement, c'est utile, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et quand je faisais une méditation liée avec ces passages, ça m'a ramené à réfléchir sur les portes. Quand la Bible nous dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est juste montrer que chaque maison a une porte. Et la porte est là. Et il existe plusieurs maisons. Il y a des maisons en étage, il y a des maisons basses, il y a des huttes, il y a des maisons de toute construction. Mais ce qui est commun pour toutes les maisons, ce sont les portes. Il peut y avoir des maisons qui n'ont pas de fenêtres, mais au moins chaque maison a au moins une porte. Et là, ça nous amène à comprendre que pour qu'on se retrouve même dans la salle où nous sommes passés par une porte. Et tout celui qui passe par la fenêtre, sans passer par la porte, c'est un intrus. C'est un voleur. Il est donc très important que lorsque vous voulez rentrer dans une maison, vous passez par quoi? Par la porte. Mais cependant, il faut vous rassurer qu'il existe aussi plusieurs maisons. Et comme il y a plusieurs maisons, rassurez-vous, dans quelle maison vous êtes rentré? En-delà de ça, même parmi les portes aussi c'est différent. Quand nous lisons la Bible, elle nous parle de plusieurs types de portes. Elle nous parle de la porte de séjour des morts. Parce que Jésus dit que tous ceux-là qui les recevront, les portes du séjour des morts ne prévaudront que contre eux. Donc ça signifie qu'il existe aussi une porte de séjour des morts. Il existe également d'autres portes. Pour aller n'importe où, ça signifie qu'il faut bien choisir sa porte. Même quand nous sommes tous sur le même bâtiment, et vous êtes au départ, comment j'appelle ça, vous êtes à l'appartement 1, appartement 2, appartement 3, pour que les enfants viennent vous-même, chacun doit bien savoir choisir la porte de chez lui. Amen. Sinon, quand vous rentrez dans la porte qui n'est pas la vôtre, les voisins risquent de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu te retrouves chez moi? Donc, il faut bien choisir sa porte. Et Jésus, dans l'Apocalypse 3:20, il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, Jésus dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et on va rester avec lui. Oh, c'était merveilleux. C'est-à-dire que Jésus, lui, même il dit qu'il existe aussi une autre porte, donc la porte de ton cœur. Parce que tout ce que nous avons comme pensée, ça rentre par une certaine porte. Qu'elles soient des pensées mauvaises ou des bonnes pensées, il y a une porte. En d'autres termes, nos vies sont pleines de portes, mais il faut savoir choisir la meilleure porte. Et alors, quand nous revenons chez Jacob, Jacob lui aussi, il venait de quitter de chez lui. Je ne vais pas vous parler de toute l'histoire. La Bible nous dit, Jacob, c'était un fils jumeau avec son frère Esaü. À un moment donné, ils ont eu des petits pépins et ça fait qu'il arrive à se décider de pouvoir aller ailleurs à Beersheba. Et quand il devait aller chez son oncle, la Bible nous dit, son père l'a béni et sa mère aussi l'a béni. Il dit, Jacob, sois béni, on l'a béni, on a confessé toutes les bénédictions. Donc la première chose, en tant que parent,
ayons l'habitude de devenir nos enfants. Vous savez que c'est quand vous confessez les paroles sur les enfants, le Seigneur a donné un pouvoir extraordinaire aux parents que vous ne pouvez vous imaginer. C'est la raison pour laquelle nous devons obéir nos parents, nous en tant qu'enfants. Que ce soit dans les choses de Dieu, nous devons respecter ceux qui nous sont aînés, nous devons les respecter et nous devons accepter leurs bénédictions. C'est alors que nous serons grandement bénis. Et ce qui m'a étonné dans la parole de Dieu, lorsque Isaac bénit Jacob, il ne lui donne absolument rien comme monnaie. Il ne lui donne rien comme argent. Il ne lui donne rien comme héritage. Mais seulement les paroles de sa bouche. Quand il déclare, sois béni partout où tu iras. Que la bénédiction t'accompagne. La bénédiction de ton père. Qu'elle t'accompagne. Et la Bible vous dit, Jacob se dit au retour, quand vous lisez dans Genèse 32, il dit, j'ai traversé ces fleuves, même lui, maintenant je retourne avec des camps. En d'autres termes, le fait que son père a parlé et sa mère a parlé, ça s'est transformé en grande bénédiction dans sa vie. Amen. Amen. Je sais qu'ils sont nombreux parmi vous. Vous avez quitté peut-être votre pays, vous avez quitté là où vous étiez et vous êtes venus. Et c'est sûr que vos parents, vos amis vous ont béni. Croyez dans cette bénédiction et vous la verrez s'accomplir. Alors Jacob est béni. On lui dit Jacob, tu es béni. Et quand on bénit Jacob, qu'est-ce qui se passe pour cette bénédiction? Il continue. Mais il arrive sur le chemin. À un moment donné, la Bible nous dit, la nuit arrive. Vous savez, dans la vie, la nuit arrivera toujours. Qu'on les veille ou pas, la nuit arrive. La nuit a aussi plusieurs significations. Pas seulement la porte, mais aussi la nuit. Il peut exister la nuit. Ça peut être une vieillesse qui te surprend dans la vie, où tu ne peux plus faire tout ce que tu peux faire. Parce que la nuit signifie l'arrêt des activités. Et cette nuit-là, même nous sommes sur la terre aujourd'hui, mais elle vient aussi spirituellement, où les activités sur terre un jour vont s'arrêter. Et on aura besoin de se retrouver devant une porte. Et la Bible nous dit, Jacob, la nuit arrive. Pendant que la nuit arrive, il dort. Mais il se dit, pour que je puisse bien endormir, il trouve une pierre à côté là, et cette pierre-là, il l'adresse, et sur la pierre-là, il se couche. Pendant qu'il s'est couché, au milieu de la nuit, de son sommeil, je ne sais pas si tu as eu un rêve aujourd'hui, ou tu ne l'as pas eu, si tu as eu un songe la nuit ou pas, mais ma prière c'est que tous les bons songes que tu as eu s'accomplissent. Et que tous les mauvais songes que tu as eu, que cela passe outre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que les songes sont porteurs de messages. Alors si ce sont les mauvais messages, que Dieu nous en épargne. Pour les bons, que Dieu les accomplisse. Alors le monsieur ici, Jacob, il est là en train de dormir. Et voilà qu'il a un songe. Un songe terrible. Quel est son songe? Il voit une échelle. Une échelle qui va de la terre et ça arrive jusqu'au ciel. Oh, ça c'est quel genre d'échelle? Une très longue échelle. Et curieusement, lui là il dort. Et il voit qu'au sommet de l'échelle, il y a Dieu qui est là. Et au sommet de l'échelle. Et entre-temps, sur son échelle, il trouve qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Les anges montent et ils descendent. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et au même moment, il entend une voix lui dire, Jacob. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et grand mensonge, je te donne cette terre ici où tu es, je la donnerai à toi et à ta postérité. Un monsieur qui est en train de fuir. Vous savez, votre vie ne dépend pas de là où vous êtes aujourd'hui, elle dépend de ce que Dieu a dit sur votre vie. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, mais à l'esprit, les choses passent, les hommes passent, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, d'abord la chose s'accomplit. Et ceci à son temps.
L'important, il faut être patient au temps de Dieu. La deuxième chose, quand elle n'accomplisse pas les promesses de Dieu, c'est lui qui sait par quel chemin vous allez passer. Et monsieur Jacob reçoit la parole. Et le Seigneur ajoute, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, du septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia, quelle promesse. Cette même promesse, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham dans Genèse 12, verset 3. Où il dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, et va là où je vais te conduire. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai un nom. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il ajoute, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Vous avez bien aimé dans les Seigneurs. Nous avons besoin d'être une source de bénédiction. Vous avez la source. C'est différent d'une rivière. La rivière peut tarir. Mais tant que la source donne de l'eau, il y aura toujours de l'eau de l'autre côté. Quand la source continue à produire, la source, nous avons de l'électricité. Même si nous éteignons les ampoules ici, les lumières, tant que la source qui produit l'électricité continue à fournir, nous en aurons toujours. Quand on va allumer, ça va toujours être là. Alors la source est très importante. Et quand Dieu nous bénit, il veut que nous soyons une source de bénédiction, pas pour nous-mêmes, mais pour Christ. Alors la même promesse, Dieu la répète pour Jacob. Et Jacob, il lui dit, je te jure, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Moi là, je ne t'abandonnerai point tant que je n'aurai pas exécuté ce que je t'ai promis. Oh Seigneur, est-ce que tu peux dire, Seigneur, ne m'abandonne pas sans avoir accompli ce que tu m'as promis. Ne m'abandonne pas. Il y a des promesses qu'il nous a promises. Et nous voulons qu'elles s'accomplissent. Il y a des choses. Il y a des contrats qu'on a fait avec lui. Il y a un engagement. Il y a des promesses qu'il a faites sur ta vie. Amen. Et lorsque Jacob entend cela, il dit, ah bon? Il se réveilla. Et lorsqu'il se réveille, il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits où Dieu te visite mais tu n'es pas informé. Nous pouvons être juste ici, tu te dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est volé? Je vais te dire une chose, l'Éternel est en ces lieux mais des fois tu ne sais pas. Qu'il te réveille, que tu comprennes lorsqu'il est là. Amen. Parce que quand tu es là, il agit. C'est quand tu es là qu'il faut en profiter pour lui parler de ces choses. Quand vous adorez Dieu, vous entrez en profondeur dans l'adoration. Et quand tu sens qu'il y a une puissance qui s'en vient là, profite-en pour lui dire, Seigneur, rappelle-toi de mon dossier qui est là. Rappelle-toi de ça. Parce que c'est là qu'il est là. Je vais vous dire quoi? Ce n'est pas toutes les fois que nous adorons qu'il est là. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais des fois tu peux adorer et tu ne sais rien. Et des fois tu peux chanter, tu adores et tu sens, oui, je sens qu'il est là. Alors quand tu sens qu'il est là, profite-en. Amen. Amen. S'il y a un péché qui t'a tourmenté longtemps, profite-en pour dire, Seigneur, sanctifie-moi, donne-moi la force qu'il faut pour que je vainque tel péché-là. Profite-en. Et la Bible dit, Jacob dit, l'Éternel est ici et moi je ne savais pas. Donc moi je pensais juste avoir une pierre là, sur laquelle je me couche, un rocher. Or je suis le rocher. Et je ne savais pas. Et finalement, il s'est dit, ah, certainement, je me rends compte que ça, c'est la porte des cieux. Il dit, c'est lié ici, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc ça, c'est pas comme les autres portes. Ça, c'est la porte des cieux. Là où je vois les anges qui montent et les anges qui descendent, et Dieu lui-même est là et il parle. Ça, c'est
porte que la porte des cieux. Ah, mais revenons un peu en arrière. Jésus lui-même, parce qu'il faut savoir la porte c'est quoi. Jean 10, verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Si quelqu'un trouve, il peut nous dire rapidement. L'évangile selon Jean chapitre 10, verset 9. Il dit quoi? Jean 10, verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Oui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qui dit qu'il est la porte? Jésus. Il dit je suis La porte. la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera quoi? Sauvé. Oh, alléluia. Amen. Et ici, Jacob dit, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte. En d'autres termes, la porte des cieux, c'est qui? Vous voyez ce que dit la parole? Je vais vous dire, mesdames et Seigneur, on peut faire le tour du monde. On peut parler. On peut faire des études. On peut créer chacun sa philosophie et sa religion. Mais la Bible est réelle, la porte des cieux n'est qu'unique. La porte des cieux est quoi? C'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un rentre chez moi, il sera sauvé. Enfin, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et il trouvera les pâturages, c'est-à-dire les bonheurs, il va manger, il aura la nourriture. Merci frère que Dieu te bénisse. Alors Jésus est la porte. En d'autres termes, nous revenons dans notre maison. Nous sommes dans une maison où pour y aller, il faut passer par les escaliers, l'échelle. Mais cette échelle aussi, c'est quoi? Parce qu'on nous dit que Jésus est la porte. Mais Jean 1, 50 à 51 nous dit quoi aussi? Jean 1, 50 à 51. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Jean 1, 50 à 51. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que je te vis. Ici, Jésus est en train de répondre à Nathanaël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Tu crois. Maintenant tu crois. Tu verras. Tu verras. Écoute. Qu'est-ce qu'il verra? Des plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Allons-y, continuez jusqu'à 51. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. 51. Et il lui dit. Et Jésus lui dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert. Donc, comme Jacob a vu le ciel ouvert, Jésus nous promet aussi que nous verrons aussi le ciel ouvert. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand on voit les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils encore, de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de qui? Du Fils de l'homme. En d'autres termes, le Fils de l'homme, c'est ça l'échelle. Rappelons-nous que quand on est en Genèse, la Bible dit, nous sommes en train de voir les anges qui montent et descendent sur quoi? Sur l'échelle. Et Jésus dit, maintenant l'échelle, on nous montre l'échelle, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme, vous verrez les anges qui montent et qui descendent sur qui? Pour aller où? Parce que c'est ici la porte, c'est ici la maison, non? Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne peut pas voir Dieu sans passer par Jésus. 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul baptême, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je reviens encore en arrière. Nous sommes encore dans Jean 1, 51. Écoute, il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Et là aussi, ça devient aussi quelque chose d'intéressant pour vous. Jésus, il a plusieurs noms. On l'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Messie. On l'appelle Yehoshua. En hébreu. On l'a appelé fils de David. On l'a appelé le rejeton de David. Et vous connaissez plusieurs
plusieurs noms par lesquels on l'appelle. Mais savez-vous une chose? De tous les noms qu'on appelle Jésus, les noms qu'il a préférés et par lesquels lui-même s'appelait pendant qu'il vivait, de tous les autres noms, Jésus aimait qu'on l'appelle Fils de l'homme. Si vous lisez la Bible, le Nouveau Testament au-delà de l'ordinaire, vous allez découvrir que Jésus s'est appelé ainsi plus de 80 fois le Fils de l'homme. Et quand nous lisons Matthieu 26, 64, je veux qu'on lise ce verset, et nous devons comprendre ensemble pourquoi Jésus aimait qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Parce que des fois même quand on l'appelait le Messie, il ne voulait pas qu'on le dise. Parce que pour les Juifs, on attendait un Messie. Et quand Jésus se présente, quand on le présente comme le Messie, les Juifs ne pouvaient pas croire qu'un enfant dont nous connaissons son père, Joseph, sa mère Marie est là, qu'il s'improvise et qu'il se dise je suis le Messie. Parce qu'un Messie pour Israël sous-entendait un libérateur, sous-entendait un grand roi comme David, sous-entendait quelqu'un qui allait sortir les peuples dans l'esclavage des Romains. Et maintenant, un monsieur là qui est né juste ici à Nazareth, rappelez-vous qu'à un moment donné, quand il faisait les miracles, les gens sont venus. J'ai parlé, attention, j'ai parlé de Matthieu 26, 64. Imaginez, il arrive là, et les gens se disent, mais d'où lui vient de tous ces miracles, tout ce qu'il fait, mais nous connaissons nous tous son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons aussi ses frères et ses sœurs, ne sont-ils pas parmi nous? Vous vous rappelez de ces versets-là? Mais Jésus, il aime s'appeler Fils de l'homme. Matthieu 26, 64, j'attends qu'on me lise. Oui, Matthieu 26, 64, la parole de Dieu nous dit ceci. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Ah, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de qui? De Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, le Fils de l'homme, il vient sur le nuée du ciel. Écoutez maintenant, pourquoi Jésus a préféré ce titre de Fils de l'homme plus que tous les autres titres? C'est parce qu'effectivement, c'est ce titre qui prouve qu'il vient du ciel. Et ça, nous lisons dans Daniel, chapitre 7, verset 13, la prophétie qui disait que vous verrez le Fils de l'homme qui vient de nuée. Trouvez et lisez rapidement pour les amis qui n'ont pas de Bible. Daniel 7, 13. Donc, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus lui-même le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme venant de quoi? En d'autres termes, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, et pour aller au ciel, nous devons passer par la bonne porte. Et la bonne porte, nous venons de voir, il y a des échelles. L'échelle sur laquelle on monte, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Alors, souvenez-vous, bien aimé dans les Seigneurs. Le Fils de l'homme est où aujourd'hui? Il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Un, il intercède pour nous. De deux, il prépare pour nous une place. N'oubliez pas, nous sommes sur la terre, mais nous sommes que des pèlerins. Notre voyage, nous allons quelque part. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Oui. Les chrétiens, nous dansons, nous jouons. N'oubliez pas. J'ai toujours dit à des amis qui viennent de partout au monde, mettez à l'esprit, l'Occident n'est pas le ciel. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons encore un voyage à faire. Amen. Nous allons au ciel. Et la porte est là. C'est Jésus-Christ. Amen. Alors la question, est-ce que tu as déjà vu la porte? Si tu n'as pas encore découvert la porte, voici l'opportunité qui vous a offerte ce jour pour que vous aussi vous décidiez de prendre le chemin vers la vraie porte. Parce que nous venons de voir qu'il y a des portes et des portes. Yes. Il y a la porte de séjour de mort. Il y a aussi la porte pour aller, je ne sais pas moi, n'importe où. Mais la vraie porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus-là, Jacob l'a vu. Il voit les anges qui montent, qui descendent.
il se réveille. Lorsqu'il se réveille, ça m'a beaucoup étonné. Quand j'ai fait ma méditation, je me dis que Dieu nous pardonne. L'humain restera humain et Dieu restera Dieu. Il se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ses lieux le nom de Bethel. La ville s'appelait auparavant Luz. Au fait, Bethel, c'est un mot hébreu qui signifie tout simplement Beth. En hébreu signifie la maison et elle signifie Dieu. Bethel, c'est tout simplement la maison de Dieu. Amen. Alors, la maison de Dieu a une porte. Vous imaginez, il a toutes ses précisions. Il a toutes ses vérités. Mais les doutes les rendent visibles. Faisons attention aux doutes. Il s'est dit, oui, j'ai vu tout ça. J'ai compris tout ça. Mais si Dieu est avec moi et qu'il me garde pendant ce voyage, disons-nous la vérité, est-ce qu'il avait raison encore de dire ça? Est-ce qu'il pouvait encore dire si Dieu est avec moi? Et il dit, et s'il me garde pendant ce voyage, Dieu avait déjà juré, je ne t'abandonnerai point tant que je n'aurai exécuté tout ce que je t'ai promis. Mes amis, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Ayons foi en Dieu. Car sans la foi, il est impossible de vivre agréable. Car ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu, bien-aimé. Il a déjà promis. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Amen. Le problème, ce n'est pas les temps. Le problème, ce n'est pas ce qui t'entoure. Le problème, c'est qu'il a dit et il le fera. Amen. Il y a un exemple qui m'a beaucoup touché un jour quand j'ai prêché. Et je me rappelle tout aujourd'hui. Regardons. Nous avons différents types de portes, n'est-ce pas? Il y a des portes que vous tirez pour qu'elles s'ouvrent, comme celle-là. Mais il existe aussi des portes coulissantes. Si tu ne t'y présentes pas, elles ne s'ouvrent pas. J'ai dit vrai? Même dans la vie spirituelle, les promesses de Dieu, tu ne les verras que lorsque tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, ça ne s'ouvre pas. Or, pour y arriver, il faut la foi. Regardez toute la Bible. Les enfants d'Israël, Dieu leur dit, je vous amène à Canaan. Ils se trouvent devant la mer Rouge. La mer Rouge ne s'est jamais ouverte avant qu'ils ne soient là. Ils arrivent. Et ils se trouvent, ils disent, oh mon Dieu, voici nous avons les Égyptiens derrière nous. Il y a aussi la mer, il y a aussi les montagnes de l'autre côté. Et ils sont tous devant. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Moïse dit aux enfants d'Israël d'avancer. En d'autres termes, si vous n'avancez pas, ça ne s'ouvre pas. Dis ça à ton voisin, si tu n'avances pas, ça ne s'ouvre pas. Et quand nous lisons, nous voyons régulièrement, c'est plus ils avançaient que la mer s'ouvrait. Quand ils s'arrêtent, ça s'arrête. Ils avancent, ça s'ouvre. Ils avancent, ça s'ouvre. Jusqu'à ce que, quand ils sortent, Dieu dit à Moïse, lève ta verge derrière. Il lève sa verge et encore ça se referme. Même Josué devant les Jourdains. Les Jourdains ne sont pas ouverts avant qu'ils n'y arrivent. Quand ils arrivent, ça s'ouvre. Et vous allez vous rendre compte, même vous quand vous cherchez les visas, il y a des choses qui ne s'ouvrent que quand tu es là. Bien aimé, ça ne s'ouvre que quand tu fais quoi? Quand tu es là. Mais Jacob n'a pas compris ça. Dieu lui a déjà dit, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Mais il dit, oh Dieu, si vraiment tu seras avec moi. Et curieusement, il va même loin. Il dit, et si tu me donnes à manger et des vêtements, parce que vous pouvez vous imaginer ces choses. Tu as été en contact avec le Dieu de toi-même. Il y a parmi nous des gens qui ont des visions nettes. Ils savent ce
parlait, lui seul. Et il en est convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. Mais devant un petit obstacle, il commence à se dire, Dieu, si j'avais pris la bonne décision. Est-ce que c'était toi? Mon frère, ma soeur, répentons-nous. Répentons-nous. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison des cieux. Tu as déjà trouvé la maison de Dieu. Tu as déjà trouvé la porte des cieux. Et tu as encore des questions dans ta tête. Et Jacob, il ajoute, il va même aller loin, même à commencer à faire des vœux. Et si je retourne aussi en paix à la maison de mon père, est-ce que Dieu ne lui avait pas déjà dit que je vais retourner là en paix? Ça, Dieu avait déjà dit. Et maintenant, finalement, il va se dire, et même cette pierre que j'ai dressée, c'est elle qui sera la maison de Dieu. Ce n'était pas cette pierre, Dieu avait déjà dit, la maison de Dieu, c'est quoi? Il avait déjà dit des lieux où tu es ici. Donc, j'ai déjà tout ça. Vous savez, quand Dieu répond, même quand nous prions, il faut éviter de faire des petits détails qui ne valent plus la peine lorsque Dieu a déjà répondu à une grande requête. Et dans la vie, il faut savoir faire les choix des requêtes. Parce qu'il y a une requête, lorsque Dieu y répond, il y a des multitudes de requêtes qui ont eu des solutions. Alors que tu peux avoir des petites réponses là qui ne résolvent rien comme problème. Mais si seulement il touche une chose, il résout tout. Pour sa gloire, il avait déjà résolu le problème, il lui avait déjà montré l'échelle, il était déjà là et les anges montaient et descendaient. Et ça s'appelle en Christologie. Quand nous voyons Jésus, quand nous voyons le monter et descendre, ici nous voyons directement les deux natures de Jésus-Christ, l'humanité et la divinité. Ici nous voyons ce qu'on appelle communément connaître Christ à partir d'en haut et de le connaître à partir d'en bas. On le voit. Et vous savez quoi? Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en aurai préparé une place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. L'église, est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Amen. Est-ce que vous savez qu'il revient pour nous prendre? Et si vous ne voulez pas y croire, regardez tous les signes des temps, tout est clair. Jésus en a parlé en Matthieu 24. Quand les disciples lui posent la question, Seigneur, comment on saura que la fin du monde approche? Comment on saura? Jésus leur dit, ne vous y trompez pas. Quand vous verrez une nation s'élever contre une nation lui faire la guerre, quand vous verrez l'amour de plusieurs se rabattre, les gens ont refroidi dans l'amour. Quand vous verrez des bouleversements, des tremblements de terre, de n'importe quoi, même la désolation, Jésus leur dit, quand vous verrez cela, mettez à l'esprit que je suis à la porte. Le Fils de l'homme revient bientôt. Seras-tu prêt quand tu viendras? Jésus revient. Est-ce que tu sais que tu seras prêt? La porte est encore ouverte. J'avais devant toi une porte ouverte. Et personne ne peut la fermer. J'aime cette porte parce que quand vous êtes encore ici, il vous ouvre toutes les portes de bénédiction. Il vous ouvre toutes les portes de grâce. Il vous ouvre toutes les portes. Et ces portes-là, elles ont besoin de ta foi. Avance et ça va s'ouvrir. Reste debout et ça ne s'ouvrira jamais. Et cette porte-là, crois-y. Adorez le Seigneur. Je vais faire une petite analyse pour terminer. Le Canada, ici où nous sommes, ça peut être pour les uns une porte pour le ciel et pour les autres une porte pour la Géhenne. Parce que vous avez toutes les opportunités pour servir Dieu en vérité en esprit et vous avez toutes les opportunités pour servir les diables en toute fausseté. Parce que tout est ouvert. C'est à toi et à moi de faire les choix et les meilleurs. Toutes les portes sont là. Quand nous voyons les choses qui se passent, des choses inimaginables. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens ont plus confiance aux décisions des hommes qu'à la parole de Dieu. Quand la Constitution dit quelque chose, quand une loi dit quelque chose,
Même les chrétiens, ils font confiance plus qu'à la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Je veux juste nous dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Voilà les messages que Dieu m'a donnés pour vous aujourd'hui. Et je vous supplie de vous tenir debout. Nous allons prier et nous allons continuer. Alléluia. Nous mettons nos mains à l'air. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt? Viens là où tu es. Écoute cette parole. Jésus revient. Chanter ce couplet qui dit, si tu es prêt, il te prendra et avec